Bonjour. Au vu du succès de ma tourte au bœuf, je vais vous proposer aujourd'hui ma deuxième version de la tourte à la viande, celle au poulet et à la crème. Et vous allez voir que tout comme les précédentes recettes de cuisine disponibles sur ma chaîne YouTube, cuisiner est un véritable jeu d'enfant. Cependant, il ne faudra pas vous emmêler les pinceaux concernant l'ordre de cuisson des ingrédients pour cette recette. On peut tout de suite penser qu'une tourte, il faut faire la pâte, il faut mettre tout ça en place, il faut faire quelque chose de beau, attention sur la cuisson. Non mais, si vous avez un four, un plat adapté et un magasin près de chez vous, vous allez voir que préparer des mets succulents et somptueux pour vos papilles, c'est à la portée de tout le monde. Suivez-moi pour la liste des ingrédients de la tourte au poulet. En plus, je commence à avoir la dalle. Regardez-moi tous ces bons ingrédients qui donnent déjà envie de faire cette recette. Pour ce faire, vous aurez besoin logiquement de l'ingrédient le plus important, les filets de poulet. Prenez tout de même, si vous avez le budget, de la bonne qualité. De mon côté, j'ai pris des filets de poulet élevés en plein air de chez l'Ain, du label rouge, de l'Ain, je veux dire de chez l'Ain. Non, de l'Ain, le département. Du label rouge, de la qualité. Vous prenez à peu près entre 250 et 350 grammes, des champignons de Paris. Vous aurez besoin d'un œuf. Qui dit tourte dit logiquement pâte brisée. De mon côté, j'ai pris de la marque, mais vous pouvez très bien prendre des pâtes qui coûtent à peu près 70-80 centimes. Vous aurez besoin de la feta, très important, puisque c'est ce qui va donner beaucoup de goût à votre tourte. Crème fraîche, vous prenez la crème fraîche épaisse, à peu près 15%. Bien entendu, vous aurez besoin des classiques sel, poivre, une petite échalote, enfin pas une petite, pas une minuscule, quand même une qui est assez grosse. Et enfin, huile d'olive. Et vous allez voir que contrairement à la tourte au bœuf, cette tourte au poulet est plus facile à faire. Suivez-moi pour la phase cuisson. Pour la quantité de champignons de Paris, vous prenez, je vous montre à peu près, de cette taille-là, vous en prenez 8 à peu près. Et le reste, ça va repartir au frigo. On n'oublie pas bien entendu de laver les petits champignons à l'eau froide. Et on va les couper finement. Je me suis jamais coupé. Et un petit dernier. Vous prenez un petit récipient. Vous mettez tout ça dedans. Voilà. On s'occupe de l'échalote maintenant. Qu'est-ce que ça sent bon. Admirez ce pro. Et tout comme les champignons, vous allez mettre l'échalote finement coupée dans la gamelle. Et maintenant, nous allons couper finement le poulet. En petits cubes. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends la cocotte. Elle veut un petit morceau de poulet celle-là. Vous coupez dans le sens de la longueur. Et à partir de ce moment-là, vous les coupez en petits cubes, comme ceci. Vous voyez, c'est simple. Tout est coupé, on va passer à la suite. Cette puissance 7/9. Pas au maximum parce que ça risque de griller vite fait, bien fait. Lorsque ce sera assez chaud, vous rajoutez votre huile d'olive. Un petit peu, voilà. Là aussi, soyez généreux dans vos plats cuisinés. Dès que c'est assez chaud, vous pouvez mettre vos petits cubes de poulet. Allez, vas-y, fous tout dedans. On va prendre la cuillère en bois. Et on va bien étaler ça. Le gras, c'est la vie. Mais tout comme l'alcool, à consommer avec modération. Et c'est pareil pour le sucre. Et le sel. Voilà. Ça cuit tranquillement. Je vais en profiter pour mettre le reste des champignons au frigo pour une prochaine recette. On va pouvoir rajouter tout le reste. Et bam! Non mais, vous pouvez pas sentir, mais déjà là, il y a une superbe odeur. Le mélange de champignons, échalotes et poulet, c'est exceptionnel. N'hésitez surtout pas à faire les deux recettes, les deux versions de tourte, et vous pourrez me dire quelle est votre tourte préférée. On va rajouter le poivre et du sel, mais pas beaucoup de sel, vraiment léger. N'oubliez pas qu'à la base, le sel est indispensable pour votre santé, pour votre bien-être, et il s'agit du meilleur conservateur du monde entier. Et en plus, ça donne beaucoup de goût. Il faut juste ne pas abuser. Parce que rien n'est plus fade que manger des plats demi-sel ou sans sel. Après, quand vous avez des maladies cardiovasculaires et que vous ne pouvez pas consommer beaucoup de sel, quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix.
Maintenant, nous allons intégrer la feta. La feta qui est en fait un fromage de brebis et de chèvre au lait pasteurisé. Par rapport au fromage au lait de vache, le goût est plus prononcé. Vous prenez votre bloc entier et ce qu'on va faire, eh ben on va le couper en morceaux. Oui, je sais, j'ai une drôle de façon d'intégrer la feta et de le couper, mais avec le plastoc de l'emballage, je ne peux pas me couper les doigts. Et puis n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, mes recettes de cuisine, je les fais vraiment à la Wall Again to Fly. Nous allons maintenant faire cuire la feta. Allez, à ce moment-là, on va rajouter la crème fraîche. Vous mettez le pot entier. Il est vrai que quand on regarde le plat, on a l'impression que ça va être ultra bourratif. Mais au moins, ce sera bon pour votre corps. C'est trop bon la crème. On va cuire ça à la même puissance pendant environ quelques minutes. Après quelques minutes de cuisson et plusieurs minutes, voire un quart d'heure de refroidissement de la poêle, nous allons mettre ceci dans le frigo. Et vous allez laisser ça à peu près 3 quarts d'heure, le temps que ça refroidisse. Et après ces 45 minutes, on passera à la phase 3, c'est-à-dire la mise en place de la tourte. En attendant, vous pouvez aller jouer à la console, vous traîner sur internet, regarder vos vidéos préférées sur YouTube ou vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi de mon côté, je vais manger un petit morceau de jambon cru. Bah quoi ? Après 45 minutes au frigo, nous allons passer à la mise en place de la tourte. Goûtons ça juste avant. Oui, attention, c'est tout froid. Oh que c'est bon. Vous allez prendre votre première tarte. Voilà. Vous prenez une cuillère et vous mettez tout dedans. Vous étalez tout ceci tranquillement. À ce moment-là, vous allez sortir votre deuxième tarte. Mais vous n'allez pas utiliser le papier sulfurisé. Il veut une pizza. Bam. On va utiliser la même tactique que la tourte au bœuf. Vous mettez ça comme ça et vous le rebasculez en dessous. Voilà. Tout ça là-dedans en attendant. On va faire la même tactique, c'est-à-dire des petits trous pour que la tourte respire durant la cuisson. Et un plus gros trou au milieu. Et nous allons utiliser à partir de ce moment-là l'œuf, le jaune d'œuf. Et zou. Et moi personnellement, j'étale avec les doigts, c'est plus rapide. Et direction le four pour une cuisson qui va durer à peu près 25-30 minutes. Cuisson ventilée et je dirais 160 degrés. Il ne faudra surtout pas hésiter à vérifier de temps en temps si votre tourte ne crame pas trop. Bon alors voyons voir ça, est-ce que c'est assez cuit? Allez, on éteint ça. Alors voyons voir. Ouh, ça sent bon là. Que c'est joli. Super. On va se couper une belle tranche et on va déguster tout ça. Sur ce, bon appétit! Bon, ça dégouline un petit peu de la tourte, mais c'est un peu normal parce que j'ai pas laissé refroidir un petit peu, mais j'avais tellement faim que finalement, c'est pas ça par refroidi. Le goût sera le même et dans l'estomac, ce sera pareil. Oh, les papilles vont être ravis avec ce plat. Attention, roulement de tambour, j'espère que je n'ai pas trop mis de sel, pas assez de poivre. Je crois que j'ai quand même mis un tout petit peu trop de sel parce que là je sens le sel de la feta. Ça m'empêche pas du tout d'apprécier cette nouvelle tourte au poulet. Regardez. Même moi qui ne suis pas un grand chef cuisinier, qui n'a jamais pris des cours de cuisine, j'arrive quand même à proposer de bons plats. Oh! Et si je vois que cette nouvelle recette vous a vraiment plu, je pourrais vous proposer une tourte végétarienne. Avec à base de poivre, non pas de poivre, à base de poireaux et de pommes de terre. Mais c'est tellement bon que je suis en train de me cramer le palais. Pour accompagner ce petit plat, un petit gâteau de riz caramel.
Ah bah, et comme je dis juste près de l'arbre à chat, ben, j'en connais une qui surveille. Faut pas oublier que de base, manger de bons plats, ça doit être avant tout un plaisir. Quand je vois beaucoup de personnes qui se privent dans leur alimentation pour diverses raisons, tu m'étonnes que ces personnes-là ont une baisse de morale. Avant tout, bien manger et surtout manger de bonnes choses, c'est extrêmement bon pour votre santé mentale, puisque ça vous permet de garder le moral. Et voilà. Bon, je vais manger tranquillement de mon côté le petit gâteau de riz au caramel. Et j'espère que cette nouvelle recette de cuisine vous aura plu, vous aura surtout motivé à cuisiner de votre côté. Merci infiniment pour tous vos pouces bleus, tous vos retours. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je cuisine une recette pour vous. Ciao!